Sorbier est une des communes les plus civiques de la région, vous l'avez compris, 8200 habitants, 6000 électeurs, 7 bureaux de vote. Nous avons passé donc une partie de la journée dans le centre-bourg, ici même, pour essayer de comprendre pourquoi autant d'électeurs étaient indécis à quelques jours de la présidentielle. Un reportage qui n'a pas été simple, regardez. D'abord, question de timing, entre la fin de matinée et le début d'après-midi, les commerces sont fermés, donc pas grand monde dans la rue principale. Ensuite, il y a les traditionnels refus, toujours polis les refus. Je peux essayer de vous poser une ou deux questions? Vous êtes au contact des... Heureusement, il y a aussi un autre boulanger à Sorbier, plus ouvert à nos questions, mais pas indécis du tout, encore que. J'ai mon opinion, je sais pour qui je veux voter, mais bon... Un choix définitif. Un choix définitif, oui. Mais, je veux dire, j'ai mis un petit moment avant de me décider. On va dire que c'est peut-être même un choix par défaut. L'arrêt de bus des Sorbérans patientes, on tente notre chance. Bingo! Est-ce que vous vous êtes indécise déjà? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées avec lesquelles je suis d'accord et d'autres non. Du coup, j'ai pas encore fait mon choix. Au début, on a perdu beaucoup de temps à parler des affaires par rapport au programme. Puis après, il y a eu des suspicions. Vous savez, là, c'est mauvais, la suspicion. Après, on a dit qu'on pense que, après, les gens, à qui faire confiance. Il faut discerner, il faut discerner. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de promesses. Je crois que les Français ne croient plus beaucoup trop aux promesses. Je ne sais pas. Pour résumer, est-ce que vous êtes perdu aujourd'hui? Un peu, oui. Oui. C'est vrai, c'est un peu le mot. On est un peu perdu. Alors ça, c'était pour la prise de température qui, bien sûr, n'a pas valeur de sondage ni d'étude d'opinion. Maintenant, nous allons voir monsieur le maire qui, lui, est au contact de ses administrés et qui a sans doute un avis sur la question. Raymond Joassard, maire depuis 2 mandats. Lui n'est pas indécis, il est par contre plus précis sur les raisons de l'indécision. Il évoque les affaires, l'offre politique multiple, surtout à gauche, la défiance envers les élus et puis ce comportement de l'électeur, presque consommateur. Je pense qu'on est encore épargné par cette attitude des citoyens envers les élus, mais on ressent quand même progressivement et puis une sorte d'impatience. Et puis les gens viennent nous voir, et ils ont des exigences par rapport à la vie quotidienne, donc c'est parfois un peu difficile, c'est vrai maintenant. À présent, on va quitter Sorbier pour prendre un tout petit peu de recul, écouter un professionnel des études d'opinion qui nous livre son analyse sur les indécis. C'est un électeur de moins de 25 ans. C'est un électeur qui n'a pas une position partisane forte, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas proche d'un parti politique. Et puis, troisième élément, on a observé qu'il y avait une structure importante en fonction du niveau de diplôme. Moins on est diplômé et plus l'indécision est forte. Ce qui veut dire que ça traverse toutes les candidatures. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'indécision ici à Sorbier. À quelques jours du scrutin, on estime que 30% du corps électoral français n'a toujours pas fait son choix parmi ces 11 candidats. On en saura plus bien sûr dimanche à partir de 20 h pour savoir si les électeurs ont fait un choix clair ou n'ont pas choisi.